Alors, voyons si j'ai bien compris, n'est-ce pas? Vous avez dérapé, vous êtes sorti du cadre, vous avez fait des écarts et maintenant, vous voulez reprendre votre régime. C'est bien ça? Mais idéalement, vous voulez non seulement reprendre, mais perdre encore plus de poids qu'avant, n'est-ce pas? Et si possible, en essayant quelque chose de nouveau? C'est bien ça? Eh bien, si c'est le cas, vous êtes au bon endroit. Je vais vous montrer comment faire exactement cela en 2 étapes simples. Cela inclut le choix entre 2 protocoles pour démarrer rapidement et efficacement, et ensuite un guide en 3 étapes pour composer vos plats principaux afin d'atteindre vos objectifs. Mais pour bien commencer, il est essentiel que vous acceptiez une grande vérité que je partage toujours avec les membres de mes programmes. Le secret pour perdre du poids durablement n'est pas de ne jamais échouer, mais toujours de se relever après un échec. Parce que, soyons honnêtes, échouer est humain. J'ai fait des erreurs, vous faites des erreurs, tout le monde en fait, n'est-ce pas? Et en matière de régime et de perte de poids, échouer est absolument normal et même prévisible. À mon avis, cela peut même être nécessaire pour atteindre vos objectifs, en étant très honnête. Donc, la seule chose que vous devez faire, c'est cela. Ne pas essayer de ne jamais échouer, mais à chaque fois que vous échouez, revenir sur le bon chemin. C'est exactement ce que je vais vous montrer maintenant. Alors, vous êtes prêts? Allons-y! Si vous êtes arrivé ici par hasard, je m'appelle Renata Barcelos, je suis chercheuse en sciences de la nutrition depuis 2014 et créatrice de la seule méthode de perte de poids métabolique appelée accélérateur maigre définitivement. Chaque semaine, je suis ici pour vous aider à atteindre la meilleure forme de votre vie, sans souffrance, sans fausses promesses et toujours basée sur le meilleur de la science disponible, sans blabla. Passons maintenant aux choses concrètes. Avant de vous présenter les 2 protocoles parmi lesquels choisir et les 3 étapes pour composer vos plats principaux, je dois vous avertir. Il est crucial d'éviter 2 grandes erreurs pendant ces processus. La première grande erreur, c'est de faire des changements trop drastiques lorsque vous décidez de commencer ou de reprendre un régime. Ne commencez rien de radical ou trop difficile à maintenir sur le long terme. Je sais que l'envie de perdre du poids rapidement est grande, mais retenez-vous, reprenez de manière raisonnable et évitez les mesures drastiques. Généralement, plus le retour est extrême, plus les résultats ont tendance à être de courte durée ou finir de manière brutale. La deuxième grande erreur, ne vous focalisez pas sur l'exercice physique comme une priorité pour perdre du poids. Cela fait des décennies que la science et la pratique montrent que se focaliser sur l'exercice est une manière très inefficace de brûler les graisses corporelles. Concentrez-vous sur l'alimentation, car elle représente au moins 90% des résultats. C'est exactement ce dont je vais vous parler maintenant. Comment revenir sur le bon chemin tout en perdant plus de poids qu'avant? Cela tient en 2 étapes simples. Première étape, commencez par un protocole rapide pour remettre les choses en ordre. L'idée est de nettoyer la table, de poser des bonnes bases. Quand je vous dis rapide, c'est vraiment rapide. Je vais vous passer ici un protocole de 24 heures et un protocole de 48 heures que vous pouvez choisir pour commencer. Si vous choisissez le protocole de 24 heures, voici ma suggestion. Vous allez faire un déjeuner et un dîner identiques. Dans chaque assiette, voici ce que vous allez mettre. Une portion de 150 g de protéines blanches cuites. Et cela peut être du poisson, des crevettes, du poulet ou du filet de porc, selon votre choix. Cette quantité est donnée à titre indicatif, car beaucoup de gens me demandent des précisions. Mais je répète toujours que la qualité est plus importante que les quantités. Je vous donne ici une référence pratique, environ 150 g de protéines blanches cuites. Mais cela ne signifie pas que les protéines rouges sont mauvaises, elles ne le sont pas. Ce choix répond à un objectif métabolique spécifique pour ces protocoles. Ensuite, entre 100 et 200 g de riz blanc ou des pommes de terre bien cuites, pas croquantes, afin que l'amidon soit plus facile à digérer, et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive de qualité ajoutées sur le plat. Du sel et des herbes aromatiques à votre goût. Et c'est tout. Rien de plus. Simple et efficace. Si vous voulez en savoir plus sur ces protocoles, vous pouvez regarder une autre vidéo où j'en parle en détail. Si vous préférez le protocole des 48 heures, il est important de noter que le protocole de 24 heures doit être suivi pendant seulement 1 jour et que celui des 48 heures pendant seulement 2 jours, pas plus, ok?
Voici les instructions. Petit déjeuner, un café ou un thé noir accompagné de quelques œufs brouillés ou durs, selon votre préférence. Un grand verre de jus 100% fruits naturels, orange, ananas, raisin, grenade ou fruits rouges. Il est important que ce soit du jus 100% fruits, sans sucre ajouté. Vous pouvez aussi opter pour l'eau de coco, mais dans ces cas, il est préférable d'en boire un peu plus. Le déjeuner, commencez par une entrée nettoyante de l'intestin, et c'est-à-dire une petite salade de carottes crues, râpées ou en lamelles, assaisonnée avec une cuillère d'huile de coco, un peu de citron ou de vinaigre, selon vos goûts, et une pincée de sel. Et pour le plat principal, 150 g de poulet cuit, poitrine, cuisses ou de poulet sans peau, ou un steak maigre de bœuf. Préparez-en suffisamment pour le dîner également, cela simplifie la préparation. Une portion de pommes de terre ou de courges bien cuites à l'eau ou au four, mais pas frites, avec une cuillère de beurre. Et bonus, faites une marche tranquille de 10 minutes après le repas. Le dîner, commencez avec la même entrée nettoyante pour l'intestin qu'au déjeuner. Et ensuite, reprenez le poulet ou les steaks maigres de bœuf que vous avez préparés à midi. Ajoutez une portion de courgettes bien cuites et assaisonnées avec une cuillère de beurre. Accompagnez le tout d'un grand verre de jus naturel 100% fruits. Bonus, répétez la marche tranquille de 10 minutes après le dîner. Et si vous voulez plus de détails sur ces protocoles, je vais vous laisser une vidéo dans la description. D'accord, le point c'est le suivant, ça fonctionne. Décidez-vous si vous préférez le premier ou le deuxième protocole. Quand on comprend les effets métaboliques du corps et comment chaque aliment l'impacte, on est capable de créer des protocoles différents, puissants et simples pour atteindre ces objectifs. Maintenant que vous avez choisi votre protocole, vous êtes dégonflé, asséché et il est temps de passer à la deuxième étape, revenir au régime. Mais je vous demande de réfléchir. Est-ce que vous voulez vraiment reprendre l'ancien régime que vous suivez ou peut-être essayer quelque chose de nouveau? Si vous voulez essayer quelque chose de nouveau, voici ce que je vous suggère de manière générale, d'accord? Mais avant d'aller plus loin, si vous pensez que ces informations vous sont utiles, si elles ont du sens pour vous, je vous invite à me laisser un pouce en l'air car cela me motive énormément. Je vous invite également de vous abonner sur cette chaîne car ce que je partage ici, vous ne voyez pas ailleurs. C'est donc un avantage compétitif que vous avez à partir de maintenant. Continuons. Ma suggestion est que vous changiez complètement le paradigme de votre alimentation. Passez du vieil et inefficace paradigme quantitatif au paradigme qualitatif. Qu'est-ce que cela signifie? Je veux que vous commenciez à ressentir sur votre corps et à voir dans le miroir le pouvoir des résultats réels qui se produisent lorsque vous arrêtez de vous concentrer de manière obsessionnelle même sur le contrôle des calories, le contrôle des portions ou la réduction sévère des glucides et des graisses et que vous commenciez à vous focaliser sur ce que vous mangez, sur l'impact métabolique de ce que vous mangez. Imaginez que vous avez une voiture et que vous voulez améliorer ses performances. Ce n'est pas en réduisant la quantité de carburant dans le réservoir que vous obtiendrez les meilleurs résultats, n'est-ce pas? Ce qui fonctionne, c'est d'utiliser un meilleur carburant. Avec votre corps, c'est pareil. Ce qui améliore la qualité de vie, la santé, la longévité et la bonne forme, ce n'est pas de réduire les calories, mais les améliorer, qui est son combustible. Quand vous changez ce que vous mangez et que vous cessez de vous concentrer sur combien vous mangez, vous commencez à avoir des changements profonds et des résultats plus clairs. Ce que je vous conseille de faire est que vous choisissez vos repas de la même manière que vous choisissez quels vêtements vous allez porter quand vous sortez pour une soirée spéciale. J'aimerais que vous ayez le même niveau d'exigence sur cet aspect. Donc, focalisez-vous sur la qualité, ce que vous allez manger, et non pas les quantités. Et pour mettre cela en pratique, je vous suggère de suivre 3 étapes générales pour commencer. 1. Choisissez votre protéine. Lors de chaque repas, commencez toujours par choisir quelle source de protéines vous allez mettre dans votre assiette. Je recommande de privilégier une protéine maigre pour cet objectif spécifique. Non pas parce que les graisses animales sont mauvaises, elles ne le sont pas, mais pour tirer parti des connaissances sur l'impact métabolique des aliments et atteindre vos objectifs de la manière la plus simple et efficace. Exemple des protéines: du bœuf maigre, du poulet, filet de porc maigre, fruits de mer. 2. Ajoutez des glucides bien tolérés. Ajoutez ensuite environ le double de la quantité de protéines en glucides bien tolérés par votre corps. En général, cela inclut les tubercules bien cuits, les racines bien cuites, les fruits mûrs. Complétez cela avec une sélection de légumes cuits.
Pas de légumes crus, sauf les concombres et les tomates qui sont les plus faciles à digérer pour la plupart des gens. 3. Évitez les graisses inutiles. Ajoutez uniquement la graisse nécessaire pour cuisiner. Utilisez des graisses monoinsaturées ou saturées, ou les deux. Et évitez complètement les huiles végétales polyinsaturées, comme colza, maïs, tournesol, soja, ainsi que toutes les margarines. Pensez-vous pouvoir composer un plat de cette manière? Beaucoup de gens ne croient pas qu'il est possible de perdre du poids sans souffrir, tout en mangeant bien. Mais regardez le cas de succès de cette semaine. Elle m'a envoyé un message de remerciement pour mes enseignements. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais, Renata. Grâce à tes enseignements, je suis passée de la taille 44 au 38. Je vous suis régulièrement et je suis devenue très calée en nutrition grâce à toi. Merci beaucoup. Impressionnant, n'est-ce pas? Bravo à toi pour ces grands changements. Je suis très contente pour toi. Si vous aimez les instructions détaillées avec des listes d'aliments, des menus, des recettes et une communauté pour poser vos questions, je vous invite à découvrir mon programme de perte de poids, l'accélérateur Maigrir définitivement, qui aide tant de gens à atteindre leur objectif sans souffrance. On dirait presque de la magie, mais ce n'est que de la physiologie. Pour plus de détails, je vous invite à aller sur accélérateur-md.fr ou de cliquer sur le lien dans la description. Prenez ces conseils, regardez la vidéo à nouveau et commencez à les appliquer. Si vous voulez aller encore plus loin, comptez sur moi, sur mon programme de perte de poids, ou bien sur toutes les vidéos gratuites que je partage ici depuis plus de 7 ans, toutes les semaines. Et peu importe votre choix, on se retrouve dans la prochaine vidéo la semaine prochaine. Si vous pensez que celle-ci vous a été utile, alors je vous invite à la partager amplement, à me laisser un pouce en l'air, votre commentaire, car toutes ces actions m'aident énormément avec ce travail que je fais ici toutes les semaines. Je vous remercie déjà, je vous souhaite une belle journée, un excellent week-end et je vous dis déjà à la semaine prochaine. Au revoir!